Bon, j'ai encore acheté un PC gamer sur AliExpress, mais cette fois-ci, j'ai littéralement fait exploser le budget. Et croyez-moi, ma carte bancaire s'en souvient. Ok, donc normalement, le PC gamer que j'ai commandé doit se trouver dans ce carton-là. Enfin, je l'espère, parce que vu le prix auquel je l'ai payé, je l'espère. On va tout de suite le déballer, mais je crois que vous n'êtes pas prêts de ce que vous allez voir. Je pense que vous allez être assez choqués. Ok, alors le voici, le PC gamer que j'ai pu acheter sur AliExpress. Et vous vous doutez que j'ai dû le payer très cher. Bon, je vais donc vous montrer l'annonce sur AliExpress. Qu'est dire PC ATX, Ryzen 5 32Go, RTX 3070, 1 Tera d'ordinateur de jeu performant. Pour un total de 1825 € et 22 centimes. Donc voilà, ça m'a coûté quasiment 2000 balles ce PC gamer sur AliExpress. Donc déjà je suis content parce qu'il est arrivé entier. À vrai dire, j'ai flashé sur ce PC là de base en fait sur le boîtier, parce que c'était un très joli boîtier. D'ailleurs un boîtier que j'ai trouvé aussi sur Amazon. Mais enfin bref, voilà, ça sortait de l'ordinaire, tu vois. Des PC comme ça, d'avoir des boîtiers comme ça, t'en vois pas tous les jours. Et surtout la configuration qu'il y a à l'intérieur, c'est juste insane. Alors la vitre c'est du verre, full verre, bien costaud. Si je la fais tomber, elle se fracasse. Donc on va éviter d'avoir de la casse dans cette vidéo. Ok. Bon là, normalement, vous devez commencer un peu à voir les composants qu'il y a à l'intérieur. Il y a énormément de choses. Avant de vous détailler ce qu'il y a dedans, bien sûr, il va falloir l'allumer. Parce que, bon, vous vous en doutez, vu le nombre de ventilos qu'il y a forcément du RGB quelque part. Cette vidéo est sponsorisée par AliExpress, car oui, en ce moment, c'est l'anniversaire d'AliExpress. Donc actuellement, du 18 au 20 mars, c'est la période de warm-up, et ensuite, du 20 au 27 mars, c'est là qu'il va y avoir les meilleures réductions. Grosse nouveauté chez AliExpress, les produits Choice. Ce sont des produits qui sont entièrement vérifiés par AliExpress. Ils auront une livraison gratuite en 10 jours à partir de 10 €. Et vous aurez droit sur ces produits-là à 3 retours gratuits par mois. Sur chaque produit éligible, il y aura un petit bandeau avec le logo Choice, donc vous ne pourrez pas le rater. Pendant toute la période de promotion, vous aurez la possibilité d'acheter 3 produits à seulement 99 centimes chacun. Donc ça c'est vraiment cool, ça vous permettra d'acheter des produits vraiment pas chers. En plus de ça, regardez bien car tous les jours il y aura des super promotions sur de nombreux articles pas chers, et vous aurez encore la possibilité de les avoir moins chers grâce aux divers codes de réduction que vous avez directement à l'écran et que vous retrouverez aussi directement en description. Donc ne ratez pas l'anniversaire d'AliExpress, vous avez jusqu'au 27 mars pour en profiter, vous avez toutes les infos et les liens directement en description. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Donc normalement ça s'allume là, je crois, c'est parti. Ah ouais, non, ça rend super bien sur le retour caméra, franchement il est magnifique. Je sais pas comment vous le trouvez, hein, mais je vous avais dit que vous alliez être choqués par ce PC là. Il est vraiment magnifique, je crois que j'en ai jamais vu d'aussi beau. Par contre il y a du polystyrène de partout là. Donc déjà les amis, au niveau du processeur, on se retrouve sur un Ryzen 5 7600X. C'est l'un des tout derniers processeurs de chez AMD compatible avec la DDR5. C'est juste un monstre, j'avais moi-même pu le tester sur la chaîne dans une config Be Quiet il me semble. Mais c'était un délire, c'est un processeur vraiment très puissant, nouvelle génération, et qui aura aucun problème à faire tourner des jeux, des logiciels sans souci. Au niveau de la carte mère, c'est une carte mère de chez Gigabyte, c'est la BM650M et c'est la version, je crois, Gaming X AX, je crois que c'est marqué quelque part. Mais voilà, on a une carte mère de marque, Gigabyte, marque très connue. Elle est au format micro ATX, donc ça c'est plutôt pas mal parce que dans le boîtier, il n'y a pas énormément de place non plus. Mais bon, voilà, c'est full gaming. Je crois qu'il y a 2 emplacements pour du stockage, il y a 4 slots RAM. Et d'ailleurs, oui, au niveau de la RAM, il faut qu'on en parle parce que c'est plutôt pas mal. Déjà, je vois... c'est des Corsair RGB, donc il y a 4 slots, il y a 2 barrettes de RAM de 16 Go chacune, ce qui fait au final 32 Go de RAM en DDR5. J'ai pas la fréquence, faudrait que j'aille la voir quand on testera le PC. 32 Go de RAM en DDR5, c'est juste monstrueux. En plus, bien sûr, couplé à notre Ryzen, ça fait vraiment le taf. Alors, en termes de stockage, on a 2 stockages différents. Normalement, on doit avoir un M2 de 500 Go, il me semble, et il y a aussi un SSD
classique de 500 Go et lui je crois qu'il est derrière. Je vous montrerai ça après sur des plans, mais il est juste derrière parce que oui, derrière il y a aussi une plaque en verre comme sur l'avant. Du coup vous vous en doutez, au niveau du câble management c'est assez chaud je pense. Mais bon, moi je vois là qu'ils s'en sont plutôt bien sortis. On voit le SSD, on voit quelques câbles, mais ça reste très correct. Point important, on a un joli water cooling de chez Enermax. On n'a pas un vieux ventirad de chez AMD, on a vraiment un water cooling, ce qui permettra d'avoir un PC, un processeur qui est ultra bien refroidi. L'alimentation, c'est une Enermax aussi, 850 watts, donc c'est largement suffisant pour la config, ça, il n'y a pas trop de soucis. Et enfin, pour la carte graphique, vous devez peut-être le voir, mais on est sur une RTX, hein, plus précisément une RTX 3070 8 Go. C'est une très bonne carte graphique, encore très puissante aujourd'hui, malgré la sortie des séries 4000. Mais ça reste un très beau modèle de carte graphique et qui fera tourner tous les jeux du moment. Dans tous les cas, on ira tester ça juste après. Mais je m'inquiète pas là-dessus, ça devrait le faire. Par contre, le refroidissement du boîtier, c'est un délire. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 ventilos, plus les 2 ventilos du water cooling. Et ces ventilos en façade là, j'avais jamais vu ce principe de mettre des ventilateurs ici. Mais au final, ça rend plutôt bien parce que bah, t'as une fenêtre, t'as une vitre, derrière t'as tes composants et t'as des petits ventilos RGB devant. Je sais pas comment vous le trouvez, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre, ça doit être tellement chiant à monter une config dans un PC comme ça. Parce que comme je t'ai dit, il n'y a pas forcément beaucoup de place pour cacher les câbles. Ça, tu vois, c'est limite une œuvre d'art, hein. Tu le poses sur ton bureau, tu fais des jolies photos Insta avec ça, hein. Et en plus de ça, ce qui est cool, c'est qu'à l'intérieur, on a aussi une très bonne config. Parce qu'on aurait pu avoir un très joli boîtier et à l'intérieur une config vraiment éclatée. Là pour le coup, on a une config vraiment dernière génération, quoi, quasiment toute dernière génération, hein. Et je vous rappelle, pour 1800 € des bananes, alors je trouve pas que ça fait si cher que ça, même si ça fait mal à la carte bancaire, je vous le dis. Mais pour la config à l'intérieur, en vrai, ça passe clairement, hein. Maintenant, on va passer au moment le plus important de la vidéo. Je pense qu'un moment que vous attendez beaucoup, c'est qu'on va aller tester ce PC là. Est-ce que vraiment la config qui est à l'intérieur fait tourner tous les jeux au maximum et surtout avec le maximum d'FPS. Bon les amis, ça y est, j'ai pu configurer entièrement le PC Gamer AliExpress. J'ai bien sûr installé dessus un Windows 11, il n'y avait aucun OS de fourni. J'ai bien sûr installé quelques jeux dans le PC, on va pouvoir bien sûr le tester. Avant ça, on va bien sûr vérifier qu'on a les bons composants à l'intérieur, hein, parce qu'on connaît chez AliExpress des fois. Niveau processeur, comme vous pouvez le voir, AMD Ryzen 5 7600X, on a bien 32 Go de RAM juste ici. En termes maintenant de carte graphique, hop, on a une RTX 3070, donc niveau composants c'est déjà pas mal, on est bon. J'ai bien sûr fait un test sur le fameux logiciel 3D Mark pour savoir combien de points on obtenait avec ce PC gamer là, sachant qu'on avait une configuration vraiment insane. Comme vous pouvez le voir, on obtient le score de 12 489 points. C'est un score vraiment énorme. Alors, on a 13 132 de graphics score pour la RTX et 9 778 points pour le Ryzen. Je m'attendais à avoir un peu plus pour le Ryzen, mais bon, on a en globalité plus de 12 000 points, ce qui est un très beau score sur 3D Mark. Ça veut dire qu'on va pouvoir tester nos jeux vraiment à fond en ultra pour voir au maximum combien on aura de FPS. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai 4 jeux à tester. Vous vous en doutez, j'ai essayé de prendre des jeux qui demandaient pas mal de ressources graphiques parce que ça servait à rien de tester un Valorant ou un Minecraft sur un PC comme ça parce que tu l'éclates à plus de 400 FPS. On va commencer chill avec un petit Fortnite et puis après on montera un peu plus en gamme. Ok, c'est parti, on a spawn sur Fortnite, donc on est en 1080p. Au niveau de la résolution, du coup on est sur Fortnite avec des paramètres graphiques au maximum au niveau de la qualité des textures. Voilà, donc déjà on est plutôt pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir, en termes de FPS, c'est en haut à gauche de votre écran, on est à plus de 200 FPS quoi. Donc c'est plutôt très bien en fait, c'est vraiment très bien. Bon, c'est même overkill de jouer à Fortnite sur un PC comme ça parce que ça sert à rien d'avoir autant de FPS sur ce jeu là. Mais autant vous dire que c'est assez plaisant. On est aussi en mode épique sur la distance d'affichage. Et comme je t'ai dit, au niveau des textures, on est au maximum. Donc comme tu peux le voir, c'est pas mal. En vrai, ouais, 200 FPS, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être avoir un petit peu plus. Mais après, je chipote sur le nombre d'FPS. Là, après, ça serait chipoté. Mais bon, voilà, 220 FPS, 200 FPS en général. Ça suffira largement. Comme je t'ai dit, hein, full overkill hein, pour... Allez. Voilà.
Configuration full overkill hein, pour jouer à Fortnite sur ce PC là, ça servira à rien du tout. C'est pour ça que ben on va passer... Ah bah non, attends, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Voilà. C'est pour ça qu'on va du coup passer au jeu suivant. C'est un jeu qui demande un peu plus de ressources graphiques. Et surtout, autant dire que ben, je l'ai mis dans une résolution assez brutale. On se retrouve donc sur le jeu Borderlands 3, donc en 1080p et en mode brutal. Le mode brutal, c'est le mode graphique le plus élevé possible sur ce jeu-là. Voilà, c'est un mode vraiment insane, le jeu est magnifique, il demande énormément de ressources graphiques. Et là pour le coup, bah, notre PC AliExpress s'en sort bien parce qu'on est déjà à plus de 100 FPS. Faut le faire hein, parce que le mode brutal il est vraiment très gourmand. On a un jeu qui est magnifique en 1080p, ultra fluide vu qu'on a pas mal de FPS, bah, notre jeu est fluide avec une très belle qualité d'image. Donc ça c'est vraiment très appréciable de jouer à un jeu comme ça, avec beaucoup de FPS, dans la qualité du jeu la plus élevée possible, c'est insane quoi. Là on est à 114 FPS, 110 FPS, on descend très rarement et même je crois qu'on n'est pas descendu en dessous des 100 FPS, donc ça c'est vraiment insane. En plus le PC je l'entends, il souffle hein, quand même, hein, avec ses 7 ventilateurs, il souffle. Hein. Ouais, je suis content quand même, hein, parce que le mode brutal, hein, c'est un mode assez corsé hein, sur Borderlands 3. Hein. Et là on maintient à 100-120 FPS. Donc c'est vraiment insane. Et du coup bah, Borderlands 3 en brutal, c'est full validé sur ce PC gamer AliExpress. Je vous rappelle, j'ai quand même payé ça presque 2000 balles hein. Donc voilà, c'est validé, on passe au jeu suivant. Ok, on se retrouve donc sur le jeu Battlefield 5, un jeu auquel j'ai beaucoup joué. Donc là il est clairement au maximum. J'ai activé le ray tracing aussi, je l'ai pas mis au maximum mais je l'ai activé. Regardez-moi ça, le jeu est magnifique, regardez les reflets qu'on a sur l'arme. Donc là on est à 100 FPS à peu près en moyenne. Quand on commence à avoir un peu de dynamisme, c'est pas trop mal pour un jeu comme ça. C'est un jeu qui demande quand même énormément de ressources, surtout quand tu le mets au maximum. C'est vraiment insane ce qu'il demande, avec en plus le ray tracing, les reflets, etc. etc. C'est quand même assez énorme. Regardez-moi comme ce jeu est magnifique et réaliste. En plus avec la qualité qu'on a, c'est juste insane. On est à plus de 90 FPS, 100 FPS à peu près en général, de moyenne. Donc le jeu est clairement magnifique quoi. C'est vraiment trop classe d'avoir un jeu aussi réaliste, aussi beau que ça. Et de l'avoir surtout en bonne qualité avec autant de FPS quoi, c'est vraiment insane. Je m'attendais vraiment à avoir moins que ça en termes de FPS parce que comme je te le disais, c'est un jeu qui demande énormément de ressources graphiques en fait. Et surtout quand tu actives le ray tracing, quand tu mets tout au maximum, là comme c'est le cas actuellement. Donc en vrai, je suis content. Par contre, on utilise énormément de RAM comme vous pouvez le voir. Mais du coup le jeu Battlefield 5 en full ultra qualité au maximum, c'est validé de ouf. Et du coup on va passer maintenant à notre dernier jeu. Bon alors du coup on se retrouve en mode DMZ sur Modern Warfare 2. C'est un jeu auquel je joue beaucoup en ce moment. Et franchement au niveau FPS c'est plutôt pas mal. Donc déjà le jeu est en 1080p au full ultra maximum qualitad au niveau des paramètres de texture. Et écoutez, là actuellement on est à plus de 150 FPS. Donc c'est vraiment très correct pour ce jeu là, qui demande bah malgré tout pas mal de ressources graphiques tout de même hein. Il faut pas avoir n'importe quel PC, n'importe quelle carte graphique pour pouvoir le faire tourner. Donc c'est assez cool. Donc là on a plus de 100 FPS pour l'instant. Le jeu est fluide, c'est une bonne chose. En plus avec la qualité qu'il a, franchement on est trop bien là au niveau du jeu. Là en intérieur on est quasiment à 150 FPS. Donc c'est quand même pas mal du tout. En moyenne on va se retrouver autour des 115 FPS je pense au niveau de la ville, etc. Donc c'est vraiment intéressant franchement d'avoir un jeu aussi fluide avec beaucoup de FPS en bonne qualité. Même moi il me semble qu'avec mon PC gamer je le fais pas tourner avec autant de FPS. Moi je crois que je le fais tourner aux alentours des 120-110 FPS. Je me suis fait tirer dessus je ne sais pas par où. Mais je te jure le PC AliExpress fait tourner le mode DMZ là avec plus de FPS que ce que moi je le fais tourner sur mon propre PC. Alors certes là on a quand même un PC full DDR5 avec une RTX 3070. C'est vraiment pas mal du tout. Et franchement bah voilà c'est appréciable d'avoir un jeu qui tourne avec autant de FPS. On utilise pas mal de RAM là aussi, en vrai. C'est pour ça que bon, les 32 Go de RAM aussi font bien leur taf, tu vois. Ça aide pas mal. Mais en tout cas les amis, je suis assez content parce que bon,
j'étais pas très serein, tu vois, d'acheter un PC gamer quasiment 2000 € sur AliExpress. Surtout que j'avais, bon, flashé certes sur son boîtier, son design, mais j'avais pas creusé plus loin que ça. Au final, déjà, bah, je suis content en le déballant parce que je vois que le PC est là, la config est à l'intérieur du PC. On a quand même un très joli boîtier, ça on peut pas le dire le contraire. On a aussi à l'intérieur une configuration vraiment insane, toute dernière génération, avec un Ryzen 5 qui est sorti il y a pas très longtemps, 32 Go de RAM en DDR5, une RTX 3070, niveau stockage c'est cool aussi, hein, avec un SSD classique et aussi un SSD M2. Mais bon, pour quasiment 2000 balles, voilà, il fallait aussi que ça marche dans les tests. On obtient plus de 10 000 points sur 3D Mark. Là sur tous les jeux, on est à plus de 100 FPS avec des jeux qui sont en full ultra à chaque fois. Donc je suis clairement conquis de ce PC Gamer AliExpress, donc ça fait vraiment plaisir. Donc bien sûr j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr je vais continuer à acheter des PC Gamer sur AliExpress parce que j'adore ça et je vais essayer de trouver des PC Gamer de moins en moins chers. Bien sûr si la vidéo t'a plu, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ça fait ultra plaisir. N'oublie pas aussi que bah, en ce moment c'est l'anniversaire d'AliExpress, donc va voir sur leur site, tu auras pas mal de promotions, donc ça fait vraiment plaisir. Bien sûr n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.